La mort. Pour beaucoup de sociétés modernes, elle est perçue comme une fin brutale, un arrêt définitif, une rupture, un silence. Mais dans de nombreuses traditions africaines anciennes, la mort n'était pas une fin, c'était un passage. Un passage vers l'invisible, un retour vers l'origine, une transformation de l'état d'existence. Pour comprendre comment les Africains percevaient la mort et l'au-delà, il faut d'abord sortir de la vision occidentale linéaire de la vie. Dans beaucoup de cosmologies africaines, l'existence n'était pas limitée à la naissance et à la mort. Elle formait un cycle vivant, spirituel et continu. L'être humain n'était pas seulement un corps, il était composé d'un souffle vital, d'une force spirituelle et d'un lien ancestral. Ainsi, mourir ne signifiait pas disparaître, cela signifiait changer de dimension. Dans plusieurs sociétés d'Afrique de l'Ouest, comme chez les peuples Akan ou Yoruba, on croyait que l'âme poursuivait son voyage après la mort. Elle rejoignait le monde des ancêtres, un espace invisible mais actif où les défunts continuaient d'observer, protéger et influencer les vivants. Les ancêtres n'étaient pas considérés comme des morts au sens passif. Ils étaient des êtres présents, des guides, des médiateurs entre le monde visible et le monde spirituel. C'est pour cela que la mort d'un ancien, d'un chef ou d'un sage n'était jamais un simple événement triste. Elle était un moment sacré, un passage solennel vers le statut d'ancêtre. Dans certaines traditions bantoues d'Afrique centrale, la conception de l'au-delà reposait sur l'idée de continuité communautaire. La personne qui mourait rejoignait la grande famille spirituelle. Elle ne quittait pas le monde, elle changeait de plan d'existence, mais restait liée à sa lignée. Cela explique pourquoi les rites funéraires africains étaient souvent longs, structurés et profondément symboliques. Car ils n'avaient pas seulement pour but d'enterrer un corps, ils visaient à accompagner l'âme. Dans plusieurs cultures, si les rites n'étaient pas correctement effectués, on pensait que l'esprit du défunt pouvait errer, incapable d'accéder pleinement au monde des ancêtres. La mort devenait alors incomplète. La peur n'était donc pas centrée sur la mort elle-même, mais sur une mauvaise tradition vers l'au-delà. Chez les anciens Égyptiens, par exemple, la mort était un voyage extrêmement organisé. L'âme devait traverser différentes étapes, affronter des jugements et prouver la pureté de son cœur face aux lois cosmiques. Le jugement de l'âme reposait sur l'équilibre moral de la vie menée. Mais cette idée de jugement moral n'était pas unique à l'Égypte ancienne. Dans plusieurs sociétés africaines traditionnelles, on croyait que la manière de vivre influençait directement la qualité de l'existence après la mort. Un individu juste, respectueux des traditions et de la communauté, devenait un ancêtre honoré. Un individu ayant brisé l'ordre social pouvait, au contraire, être oublié ou exclu du culte des ancêtres. Or, dans beaucoup de cultures africaines, être oublié et après la mort était pire que mourir. Car l'immortalité ne résidait pas seulement dans l'âme, elle résidait dans la mémoire collective. Tant que le nom du défunt était prononcé, tant que ses descendants perpétuaient son souvenir, il continuait d'exister dans le monde spirituel. C'est pour cela que les généalogies, les chants et les récits oraux avaient une importance fondamentale. Ils maintenaient les ancêtres en vie symboliquement et spirituellement. Dans certaines traditions, la mort d'un enfant n'était pas perçue de la même manière que celle d'un ancien. Un ancien avait accompli son cycle de vie, donc sa mort était vue comme naturelle et honorable. Mais la mort prématurée pouvait être interprétée comme une rupture spirituelle nécessitant des rituels spécifiques. On retrouve également l'idée de réincarnation dans plusieurs cultures africaines. Chez certains peuples, on pensait que les ancêtres pouvaient revenir à travers les nouveaux-nés de la famille. Ce n'était pas une réincarnation identique, mais plutôt un retour de l'essence spirituelle au sein de la lignée. Ainsi, la naissance et la mort étaient profondément liées. L'une ouvrait la porte au monde visible, l'autre ouvrait la porte au monde invisible. Chez les Dogons du Mali, la mort était intégrée à une vision cosmologique complexe. L'univers, l'être humain et les esprits fondaient un système interconnecté. Mourir signifiait rejoindre l'ordre cosmique, pas s'en extraire. Dans de nombreuses régions d'Afrique, on ne séparait pas radicalement le monde des vivants et celui des morts. Les deux coexistaient. Les ancêtres pouvaient être invoqués, consultés, honorés et même sollicités dans les décisions importantes. Cela explique la présence d'hôtels familiaux, d'offrandes et de cérémonies régulières dédiées aux ancêtres. La mort devenait donc une transformation du statut social, de vivant à ancêtre, de membres visibles de la communauté à membres invisibles mais influents. Un autre aspect fondamental est que la mort n'était pas uniquement un phénomène biologique, elle avait souvent une dimension spirituelle et sociale. On cherchait parfois à comprendre les causes invisibles d'un décès.
déséquilibre spirituel, rupture des traditions ou encore attaque mystique selon les croyances locales. Mais il est important de comprendre que ces interprétations ne relevaient pas simplement de la peur. Elles faisaient partie d'une vision globale du monde où le visible et l'invisible étaient interconnectés. Dans certaines sociétés, les funérailles étaient parmi les cérémonies les plus importantes de la vie collective. Elles pouvaient durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Musique, danse, chants, récits, tout cela participait à accompagner l'âme et à célébrer la continuité de la vie. La tristesse existait bien sûr, mais elle cohabitait avec le respect, la célébration et la spiritualité. Car la mort n'était pas perçue comme une destruction de l'existence, elle était une transition d'état. Une autre dimension essentielle est la relation entre l'au-delà et la moralité sociale. Vivre en harmonie avec la communauté, respecter les ancêtres, honorer les traditions, tout cela assurait une bonne mort, c'est-à-dire une transition paisible vers le monde spirituel. Ainsi, la mort révélait la manière dont on avait vécu. Dans plusieurs traditions africaines, mourir entouré de sa famille, recevoir les rites appropriés et être enterré selon les coutumes était crucial pour assurer l'équilibre entre les mondes. Être privé de sépulture ou de rites funéraires était considéré comme une véritable tragédie spirituelle. Ce qui est fascinant, c'est que malgré la diversité culturelle du continent africain, on retrouve une constante. La mort n'est pas la fin de la relation avec les vivants, elle transforme la relation. Le défunt devient un ancêtre, un esprit protecteur, une mémoire vivante inscrite dans la lignée. Cette vision change profondément la manière de vivre, car si la mort n'est pas une fin, alors chaque action dans la vie a une résonance éternelle. Finalement, pour de nombreuses sociétés africaines traditionnelles, l'au-delà n'était pas un lieu lointain et inaccessible. Il était proche, interconnecté, présent dans le quotidien. Les ancêtres vivaient dans le souvenir, dans les rituels, dans les valeurs transmises de génération en génération. Ainsi, la mort n'effaçait pas l'individu, elle le transformait en mémoire active, en force spirituelle, en guise invisible. Et peut-être que la vision la plus profonde réside là. La mort n'était pas vue comme l'opposé de la vie, mais comme une autre forme de vie, une vie dans l'invisible, une vie dans la lignée, une vie dans la continuité spirituelle du peuple. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.